Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mardi 6 février 2024. On va évoquer le dossier du prochain coach. Deco s'est exprimé lors d'une longue interview à la Vanguardia, donc on va également en parler. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette interview. En plus, évidemment, de parler de l'éventuel prochain coach. Alors, sans attendre, on commence. On va tout d'abord, évidemment, évoquer l'interview de Deco, qui a donné une interview à Marca, mais également à un autre média, La Vanguardia, où il s'exprime longuement sur la situation de Xavi, le mercato, les différents dossiers qu'il a dû gérer lors des dernières semaines. Bref, beaucoup de choses qu'il exprime. Donc on commence. Alors Deco, il s'est d'abord exprimé sur la situation de Bergvall. Rappelez-vous, le joueur suédois qui devait signer à Barcelone. Il a expliqué bien que tout simplement le jeune avait voulu tout d'abord aller dans un club qui lui offrait de jouer en équipe première directement, puisque le Barça lui offrait une place en équipe réserve, ce qui évidemment a joué. Ensuite, il a laissé penser que également la facette économique avait également fait la différence dans cette élection de la part de Bergvall. Bergvall s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet en disant que c'était très dur pour lui de dire non à Barcelone, mais qu'il sentait qu'il avait besoin d'une étape préliminaire, on va dire, avant un gros club. Donc il a choisi Tottenham plutôt tout d'abord. Ensuite, il y a eu des questions concernant Ronald Araujo et Frenkie de Jong. Donc Deco a dit qu'il y avait des rumeurs, et bien que l'idéal, c'était de vendre personne et d'incorporer 2-3 joueurs supplémentaires de grande qualité, et qu'évidemment, s'il fallait vendre des joueurs, qu'il fallait le faire sans vendre le cœur de l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose que je partage, non seulement pour le mercato qui arrive, mais pour tous les mercatos de manière générale. Tu dois toujours garder les meilleurs joueurs, tout simplement, et renforcer les postes les moins forts. C'est pour cela que je suis assez contre le fait de vendre Ronald Araujo, malgré une offre dantesque de n'importe quel club. La priorité est de vendre d'autres joueurs de moindre qualité, mais puisque leur présence se ferait évidemment beaucoup moins sentir, leur absence en tout cas. Ensuite, il s'est exprimé concernant les Joao. Il a dit, bon, les Joao, c'est très simple. Cancelo apporte beaucoup de choses à Barcelone. Il est très bon. Concernant Félix, il a dit qu'il avait très bien commencé, qu'il avait apporté beaucoup de points au Barça, et qu'évidemment, tout cela allait dépendre de beaucoup de choses, car c'est des joueurs qui appartiennent à un autre club. Bon, pour faire simple, Joao Cancelo, il est très probable qu'il continue à Barcelone. Par contre, pour Félix, ça risque quand même d'être assez compliqué, puisque l'Atlético refusera, à mon avis, un nouveau prêt simple et voudra soit une option d'achat obligatoire, soit une vente sèche. Donc il faudra évidemment voir la posture de l'Atlético, la posture de Joao Félix et de Jorge Mendes, l'agent du joueur. Concernant Xavi, alors, tout simplement, on lui a dit « Est-ce que vous avez un nom pour remplacer Xavi ?» Il a dit qu'il ne voulait pas citer de nom, car ce n'était pas éthique de parler d'un entraîneur qui est encore en poste. Ensuite, on lui a dit, alors Jürgen Klopp. Il a dit que c'était un excellent entraîneur, mais que ce n'était pas le moment d'en parler, qu'il y avait beaucoup d'options, et que pour l'instant, il n'avait pas encore pensé au remplaçant de Xavi. Bon, dans la réalité, on le sait tous, Deco a déjà une shortlist avec 6-7 coachs qui font partie de celle-ci pour remplacer Xavi. Alors, je les ai déjà exprimés. Alors, il a également reçu une question du journaliste Thiago Motta, Rafa Marquez. En gros, pour Thiago Motta, il a dit qu'il ne suivait pas la carrière de coach, tout simplement, de Motta, parce qu'il faisait pas partie d'un gros club, donc Bologne. Et ils vont apprécier, mais bon, c'est assez logique, c'était beaucoup plus difficile de suivre Bologne que l'Inter, par exemple. Par contre, pour Rafa Marquez, il a dit qu'il le connaissait très bien, puisque tout simplement, c'est le coach de l'équipe B. Et c'est pas, il n'a pas fait de déclaration choc, Deco. Il reste assez rationnel dans ses propos. Il s'est exprimé concernant Victor Roque en critiquant la presse, parce que la presse avait critiqué le prix de Victor Roque. Donc il a dit, je pense que vous avez tué le gamin avant même qu'il commence à jouer. On a payé 30 millions pour lui. Et s'il est performant, ce qui serait une bonne nouvelle pour nous, eh bien on paierait plus cher avec les bonus, tout comme on l'a fait avec Pedri. Donc ça, c'est assez logique, c'est également une déclaration que je partage personnellement avec Deco. Voilà pour, on va dire, la plus grosse part de l'interview
des décos en tout cas la plus intéressante. On va parler maintenant de certains joueurs, certains coachs qui pourraient remplacer Xavi. Le principal candidat aujourd'hui pour Laporta, parce qu'il faut savoir que Deco a sa propre opinion, Laporta a sa propre opinion, Enric Masip également, Joan Soler, bref, chaque membre de la direction sportive a une opinion assez différente. Laporta a comme préférence les coachs allemands, que ce soit Nagelsmann, Thomas Tuchel et principalement Hansi Flick, qui est le coach anciennement de la sélection allemande, mais également du Bayern Munich. Il faut également préciser que Hansi Flick aujourd'hui n'est pas en poste. C'est un élément qui peut être très important dans le choix pour le Barça du prochain coach. On a appris de Sport Bild hier matin que Hansi Flick commençait à apprendre l'espagnol et que sa volonté était de rejoindre le Barça. Donc on sent l'entourage, la presse allemande qui passe le message à Barcelone, qui pousse également cela. Hansi Flick veut venir à Barcelone, Laporta aime beaucoup Hansi Flick, mais le choix n'est pas encore fait. Attendons, puisqu'il y a d'autres candidats également sur cette shortlist. Je vous avais déjà évoqué De Zerbi, qui lui a le désavantage, pour le sortir, il faut payer une clause libératoire, mais il est très apprécié de Deco, tout comme il apprécie énormément Conceição, le coach de Porto, qui va quitter le club à la fin de la saison, et qui a comme agent Jorge Mendes. Donc là aussi, personnellement, je ne veux pas de coach qui a comme agent Jorge Mendes, puisque le club est déjà beaucoup sous la gérance, on va dire, la gouvernance de Mendes, que ce soit les jeunes, Alejandro Balde, Ansu Fati, Félix, Cancelo, Lamine Yamal. Tu ajoutes Rafa Marquez, le coach de l'équipe B, ça fait quand même beaucoup, et j'ai peut-être oublié certains joueurs pour vous dire. Donc ça fait beaucoup, et ça me dérangerait d'avoir un coach qui est également de la trempe gérée par Mendes, parce que ça ferait quand même une ligne directrice sans trop de contradictions. Ça peut être positif par moment, mais par d'autres moments ça peut être négatif. On aurait pu avoir Ruben Neves par exemple, ou d'autres joueurs qui me paraissent personnellement de moindre qualité pour jouer à Barcelone. Donc pour moi, je n'aimerais pas un coach qui est géré par Mendes. Il y a d'autres coachs, d'autres noms. Alguacil, même si c'était exprimé il y a quelques jours en disant que sa priorité était de rester à la Real Sociedad, qui était son club, qu'il a un contrat jusqu'en 2025 et qu'il souhaite rester. Il y a également Michel, le coach de Gérone, qui lui est très ouvert à un départ en cas de très belle offre. Donc là aussi, il faudra suivre ce qui va se dérouler pour Michel. Donc il y a beaucoup de noms dans cette shortlist. On verra ce qui va se passer. Hansi Flick se positionne clairement comme l'un aujourd'hui des favoris, mais rien n'est fait, donc on va patienter comme d'habitude. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.